Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast, le Miroir anglophone, où l'on explore ensemble l'histoire et la civilisation des pays anglophones à travers notamment leurs lieux emblématiques, leurs personnalités influentes et leurs événements marquants. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'un des bâtiments les plus emblématiques de New York et de l'empire immobilier naturellement de Donald Trump, à savoir la Trump Tower. Ce bâtiment n'est pas seulement une structure imposante au cœur de Manhattan, c'est aussi un symbole controversé lié à l'histoire récente des États-Unis. Alors, asseyez-vous confortablement et découvrons ensemble ce qu'est exactement la Trump Tower. Tout d'abord, intéressons-nous à son origine et au contexte de sa construction. La Trump Tower, c'est un gratte-ciel qui est situé au 725 Fifth Avenue à Manhattan, donc à New York. Ce bâtiment emblématique a été inauguré en 1983 et c'est l'un des projets les plus célèbres de Donald Trump qui à l'époque était un promoteur immobilier en pleine ascension. La tour a été conçue par l'architecte Dare Scott sous la supervision du cabinet Swank Hayden Connell Architects. À la fin des années 1970, Donald Trump a acquis les droits de développement pour un site occupé par le magasin de luxe Bonwit Teller. Après une controverse liée à la démolition du bâtiment historique et la destruction d'œuvres d'art qu'il contenait, Trump a lancé la construction de ce gratte-ciel luxueux. La tour a rapidement attiré l'attention pour son ambition, son style et le faste qu'elle incarnait, caractéristique évidemment de l'image que Donald Trump voulait projeter. Partie numéro 2 sur les caractéristiques architecturales et le design de la Trump Tower. La Trump Tower, c'est un immeuble en verre et en acier de 58 étages, bien que les spécifications officielles de Donald Trump parlent souvent de 68 étages. Ce qui serait, selon certains, un exemple de la tendance de Donald Trump à gonfler, entre guillemets, les chiffres pour l'image. Alors, le hall principal de la tour, sur 5 niveaux, est orné de marbre rose, de cascades et de boutiques de luxe. Ce hall a été conçu comme un espace public, un choix qui a permis à Donald Trump d'obtenir certaines exemptions de la part de la ville de New York, notamment en termes de hauteur du bâtiment. Alors, le design intérieur de la Trump Tower reflète l'opulence et le luxe ostentatoire, diront certains, pour lesquels Donald Trump est devenu célèbre. Les appartements et bureaux situés dans les étages supérieurs sont synonymes de richesse, avec des matériaux coûteux et des vues imprenables tant sur Central Park que sur l'horizon de Manhattan. En raison de sa position et de son architecture, la Trump Tower est rapidement devenue un symbole de réussite dans le milieu immobilier new-yorkais. Alors troisièmement, l'impact culturel et politique de la Trump Tower. Au-delà de son importance architecturale, la Trump Tower est devenue un symbole central de la marque Trump. Avant même son entrée en politique, Donald Trump utilisait cet immeuble comme siège de ses affaires et l'image de la tour était souvent associée à sa personnalité publique. La Trump Tower a servi de décor par exemple à l'émission de télé-réalité The Apprentice, renforçant son image dans la culture populaire. Avec l'élection de Donald Trump à la présidence en 2016, la Trump Tower a pris une dimension encore plus importante. Le bâtiment est devenu un centre de pouvoir, servant de quartier général pour sa campagne présidentielle et accueillant les premières réunions de son équipe de transition. Le hall de la Trump Tower a même été utilisé pour des conférences de presse présidentielles, renforçant son statut de lieu symbolique pour le mouvement politique de Donald Trump. Cependant, cette association étroite avec Donald Trump a également suscité des controverses. La Trump Tower est devenue un point de ralliement pour les manifestations anti-Trump. Elle a été entourée de mesures de sécurité sans précédent pendant la présidence de Donald Trump. Le nom même de Trump Tower est devenu un symbole polarisant dans la société américaine, représentant à la fois la réussite capitaliste par excellence pour certains et l'excès ou la division pour d'autres. Alors, que devient la Trump Tower en 2024 ? Depuis la fin de la présidence de Donald Trump,
la tour a continué évidemment d'être un centre d'intérêt, bien que l'empire Trump ait été confronté à de nombreux défis. Alors les revenus générés par la tour ont été affectés par la polarisation politique, mais aussi par la pandémie de Covid-19, qui de toute façon a impacté l'ensemble du secteur immobilier commercial à New York. Alors en 2024, la Trump Tower reste naturellement un monument emblématique, mais aussi un vestige d'une époque où Donald Trump dominait à la fois l'immobilier et la politique américaine. Le bâtiment continue d'abriter des bureaux, des appartements de luxe et les activités résiduelles de la Trump Organization. Cependant, il est clair que l'aura autour de la Trump Tower a évolué et qu'elle est désormais autant un sujet de débat politique que d'admiration architecturale. Alors, conclusion, quel est l'héritage finalement de la Trump Tower ? La Trump Tower, c'est bien plus qu'un simple gratte-ciel à New York. C'est un symbole puissant de l'héritage de Donald Trump, à la fois dans le domaine de l'immobilier et sur la scène politique mondiale. Elle incarne l'ambition, le luxe, mais aussi la controverse et la polarisation qui caractérisent finalement la figure de Donald Trump. Que l'on admire ou que l'on critique cette tour, il est indéniable qu'elle occupe une place importante dans l'histoire récente des États-Unis. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur la Trump Tower et j'espère que cet éclairage vous a permis de mieux comprendre l'importance de ce bâtiment dans l'histoire américaine contemporaine. Alors comme toujours, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci de votre écoute, quoi qu'il en soit, et à très bientôt pour un nouveau voyage à travers l'histoire et la civilisation des pays anglophones.